Ouais. Alors, si on reprend les thèmes et pour les développer un peu plus, donc on avait commencé par une activité rentable. L'activité rentable, bah, il est primordial d'établir un business plan euh, ou un prévisionnel, d'une part pour le franchisé, le futur franchisé. Quand on modèle sans réseau, on va avoir des partenaires. Il faut être en capacité de comprendre quels sont les investissements, quels sont les travaux nécessaires à ce métier-là, le stock, le local, la masse salariale du départ, tout cela sur 3 ans pour juger de la viabilité du projet. Ça, c'est un point important parce que la franchise, on ne l'a pas dit, mais c'est une relation tripartite où vous avez d'un côté le franchiseur, le franchisé et le client final. Bah, voilà, il faut que cet ensemble puisse gagner leur vie à hauteur de leur investissement. Et donc, j'allais dire que aussi bien pour le franchisé que pour le franchiseur, de façon équitable, chacun doit pouvoir être rentable. Donc, on a besoin de juger de son concept et de savoir si effectivement, à une échéance de 3 ans, eh bien, le futur franchisé pourra convenablement se rémunérer. Ça, c'est un point évidemment important. D'autre part, bah, pour le franchiseur, lui aussi, on a besoin de savoir si finalement il va être rentable à travers des droits d'entrée, à travers des royalties, des redevances, quelles qu'elles soient, parce qu'un franchiseur qui ne gagne pas bien sa vie, bah, c'est un réseau qui, dans la pérennité, va être instable, hein, parce que le franchiseur, il a besoin de facturer et d'être rentable pour pouvoir lui-même investir. Parce qu'un réseau qui n'investit pas, c'est un réseau qui va mourir. Donc ça, c'est aussi important, d'autant plus qu'on est quand même sur des contrats qui sont relativement longs, c'est-à-dire que quand on fait signer un contrat au mois 1, eh bien, il faut que le mois 84, si c'est un contrat de 7 ans, eh bien, on aura forcément systématiquement toujours les mêmes sommes qu'on aura budgétisées dans ce même contrat. Donc, il faut qu'on ait une visibilité à 7 ans pour savoir ce qui va se passer et quelle va être l'évolution du réseau. Donc voilà, souvent, on peut aussi avoir un intérêt pour aller chez un franchiseur, par exemple, qui a des droits d'entrée de zéro. Là encore, il faut faire attention parce qu'un franchiseur qui a des droits d'entrée de zéro, c'est qu'il n'a rien à vendre. Voilà, et que finalement, bah, il ne pourra pas s'en servir pour son développement non plus, ces droits d'entrée. Donc voilà, un franchiseur qui n'a pas de droits d'entrée ou très, très, très peu de royalties, il faut se poser la question. Donc tout ça, on le budgétise pour vous quand on modélise un réseau, c'est-à-dire qu'on va intégrer ces formats-là pour savoir si pendant toute la durée de vie d'un contrat, et sur 15, 20, 30, 35, 40 ouvertures, l'activité va être rentable pour le franchiseur. Ça, c'est un point relativement important.